Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. On est samedi et j'ai envie de partager avec vous ce narratif, ce storytelling d'une histoire qui m'a personnellement chamboulée, qui vient de se passer dans la diaspora. C'est l'histoire d'un couple, c'est un couple mixte. L'homme, le jeune homme, il est hollandais et la jeune femme est angolaise. Elle vit en France. Et selon le narratif, elle est sans papier en France. Ce détail est important pour la suite de l'histoire. Ce que nous devons retenir, c'est que dans le cadre de leur relation, ils viennent d'avoir un bébé. La femme est donc venue rendre visite à son homme qui est aux Pays-Bas. Et pendant qu'ils sont ensemble, je présume qu'ils ont eu des problèmes. C'est pour ça que l'homme décide d'appeler les forces de l'ordre. Quand les forces de l'ordre arrivent, chacun relate son histoire. On ne juge jamais une histoire de couple. Mais ce que je retiens dans cette histoire, c'est que l'homme insiste sur le fait que la femme n'a pas le droit d'être dans cette maison. Je vous ai dit au départ qu'elle est sans papier. En France, ça fait qu'elle est sans papier aussi en Europe en général, dont aux Pays-Bas. Les forces de l'ordre lui posent des questions. La conversation va dans le sens où la femme est demandée de quitter la maison. Au départ, elle ne refuse pas d'obtempérer, mais elle souhaite faire un coup de fil par-ci et elle souhaite arranger ses affaires elle-même. Et c'est là où les forces de l'ordre lui disent non. On va t'aider à ranger toutes tes affaires et tu viens avec nous. Et je pense que c'est là où ça se gâte. Parce qu'elle dit, non, je ne viens pas avec vous, je vais me débrouiller, je vais appeler des gens. Les forces de l'ordre commencent à tabasser cette femme. J'ai essayé de comprendre quelle était la vraie raison de cette agression, je peux l'appeler ainsi, mais jusque-là, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle n'a pas voulu aller avec eux. Et je vous assure, ils étaient 3 ou 4. Vous pouvez aller sur Internet, chercher ces images. Ils ont bastonné cette femme. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est qu'elle avait accouché par césarienne, dont sa blessure était encore fraîche. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas eu de délicatesse sur l'endroit où taper sur cette personne. Maintenant, ce n'est pas ça le but de ma vidéo. Pendant qu'il tapait sur cette femme, le monsieur en question, le partenaire, était quelque part, je pense que c'est lui qui filmait parce que l'image venait de la direction de sa voix et il était en train de lui dire tu t'es cherché cette situation, c'est toi qui nous as mis dans ce problème, maintenant regarde dans quelle situation tu te trouves. Je vous assure, quand je parle d'irresponsabilité et d'immaturité, c'est à plusieurs niveaux. En tant qu'être humain, ce n'est pas concevable de voir quelqu'un être tabassé, qui plus est son partenaire. Au lieu de se taire, si on n'a pas assez de cardio, parce que voilà, il y a des hommes qui n'ont pas de cardio, voilà. Soit pour protéger son épouse, gérer ses problèmes de couple, encore moins de voir les gens bastonner la mère de son enfant et intervenir pour la défendre. Donc, c'est un immature, irresponsable. Quand les femmes voient ce genre d'image, quand elles sont en couple, il y a quelque chose qui se tourne un peu vers leur propre partenaire et qui se demande est-ce qu'il ne pourrait pas me faire ceci? C'est naturel. Quand nous, en tant que femmes, voyons ce genre de choses, cela nous inquiète toujours au sujet de tout homme autour de nous, malheureusement. Alors, un homme qui voit des hommes, je pense qu'il y avait aussi une force de l'ordre féminine là. La pauvre, elle a dû souffrir. Résultat des courses de toute cette histoire, l'enfant a été enlevé et placé dans un foyer. Ce que je pense sournoisement, c'est que ce monsieur avait un plan. Étant donné que la jeune femme n'a pas de papier, que ce soit en France, encore moins dans le pays où elle a été invitée pour séjourner, il s'est dit qu'il voulait garder cet enfant. Et il a pensé que son scénario allait être tout bénef pour lui. Malheureusement, c'est finalement l'histoire de l'acteur principal qui finit par mourir dans son film. Ce que je souhaite dire à tous ici, c'est que vivant dans des pays de liberté, de grande liberté, et je vous rassure, la Hollande est un pays avec énormément de liberté et les populations se sentent vraiment protégées en Hollande. Et quand on vit dans ces pays où on peut appeler les forces de l'ordre pour presque rien parce qu'on se sent en danger, je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne doit pas appeler les forces de l'ordre, non. Mais il ne faut pas que ça devienne un caprice parce que même dans nos communautés, ça devient un caprice. On joue avec cela et ce que je trouve bien, c'est que quand ils arrivent, ils ne viennent pas pour rien. Ils feront quelque chose qui va enseigner la leçon à tout le monde. Et ce monsieur, il a eu une très bonne leçon.
Des pays où des enfants ont le droit d'appeler les forces de l'ordre parce que les parents ne se comportent pas comme ils le souhaitent. Où des femmes et des hommes appellent juste parce qu'ils ont eu un contentieux qu'ils n'ont pas su gérer. Faisons très attention à comment on utilise les libertés qui nous sont données. Un pays qui donne la liberté et la protection, cela est valable pour tout le monde, pas seulement pour les capricieux qui savent utiliser le téléphone. C'est aussi pour ces enfants qui n'ont pas de force. Et ce qui s'est passé justement dans cette affaire, c'est que quand l'autorité arrive, l'autorité ne considère pas simplement « monsieur a dit, madame a dit », pas du tout. L'autorité regarde à toute la situation et surtout l'impact de la situation pour tous ceux qui vivent dans la maison et même parfois pour les voisins. Et dans ce cas, nous avions un homme qui n'a pas de cardio, qui est irresponsable, qui ne sait pas gérer ses situations internes, et une femme qui peut-être a poussé aussi l'homme à bout. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un problème entre l'homme et la femme. Et au milieu d'eux, il y a un bébé innocent qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé à être là. Pensez-vous qu'il va se passer autre chose que simplement d'enlever ce bébé de ce feu? Oui, parce que quand il y a une fumée, c'est qu'il y a un feu. Alors ce bébé a été bonnement enlevé de cette famille. Maintenant, les pleurs du mbolé ont commencé. Je vous rappelle, nous sommes à la cuisine, donc je vous parle aujourd'hui comme je parlerai avec mes sœurs si je leur raconte cette histoire. Les pleurs du mbolé ont commencé. J'essaye de boire mon thé tout le temps. J'ai oublié que je vous relate une histoire. Les pleurs du mbolé ont commencé. Monsieur est allé sur les internets où il a raconté sa vie, où il pleure parce que on leur a enlevé leur enfant. Si je peux, je partagerai ce voice avec vous. Où il se plaint que les forces de l'ordre ont mal fait d'avoir pris leur enfant. Il aime sa femme, ils sont amoureux de toute façon pendant qu'il fait ce voice. Ils sont ensemble, assis côte à côte. Ils s'aiment vraiment. Maintenant, ils se battent pour récupérer leur enfant. Trop tard, mon frère, trop tard. Maintenant, je vais nous donner 2 conseils à nous qui vivons dans la diaspora où nous avons certaines libertés. Faisons attention à l'usage de ces libertés. Du moment où vous appelez les forces de l'ordre contre votre prochain, la chose logique est que vous êtes impliqué autant affiché que cette personne. Vous êtes mentionné dans le procès verbal et vous êtes mentionné comme l'appelant. Vous êtes en fait le fauteur de troubles. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand les forces de l'ordre arrivent, elles ne vont pas s'en tenir à vos « il m'a fait, elle m'a fait ». Ils vont regarder la situation. C'est des psychologues. C'est normal parce qu'ils gèrent les humains et dans des situations parfois difficiles pour eux-mêmes. Donc quand ils arrivent, ils viennent avec la jugeote. Et je vous assure qu'il y a des situations où c'est celui qui a appelé les forces de l'ordre qui finit par tomber dans son propre piège. Notre cas d'espèce par exemple. La deuxième chose que je souhaite nous conseiller, c'est que dans la diaspora, faisons un peu attention avec qui on se met, avec qui on se mêle, on s'entremêle. Et c'est à tout niveau de relation, que ce soit en business, en relation intime, en amitié. Je vous dis toutes sortes de relations. Faisons très attention parce que les gens ont plusieurs motifs quand ils viennent vers vous. Certaines personnes ont vraiment des intentions que vous ne pouvez pas comprendre. En tant que femme, quand on est dans une situation vulnérable, rassurez-vous, l'homme que vous rencontrez est un homme bon de cœur. C'est un homme qui a de la compassion, pas seulement de la passion pour vous, mais de la compassion humaine. Regardez comment il traite tout autre être humain. C'est très important parce que dans notre cas d'espèce, ce que je soupçonne, c'est que ce monsieur voulait vraiment utiliser la position vulnérable de cette femme pour récupérer l'enfant pour lui-même. C'est quand même son sang. Donc, il voulait l'enfant, mais pas la femme. C'est ce que je soupçonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Faites très attention aux personnes que vous côtoyez. Et même dans notre diaspora, qui appelle les forces de l'ordre contre les compatriotes. Parce que tel n'a pas de papier, parce que tel héberge quelqu'un qui n'a pas de papier. Je vous assure, faites attention. Je ne vais pas vous parler du karma ici, parce que ce n'est pas des conseils spirituels, mais je souhaite vous dire, faites très attention. Nous sommes dans la diaspora pour des raisons évidentes, pour des raisons de vie en général. Ayez un objectif pour vos vies. Ayez une vision pour vos vies. Courez votre course pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et si vous n'avez pas d'objectif,
que votre objectif ne soit pas celui de saboter les autres. Parce que ceci est vraiment une situation dans la diaspora. Ces personnes qui passent leur vie à saboter les autres auprès des autorités. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais ça fait quand même partie de la thématique de cette vidéo. Faisons attention à ce que nous faisons. Courons nos courses, cherchons nos vies dans la diaspora. Si nous ne pouvons pas aider les autres, ne les détruisons pas. Cet homme a voulu détruire cette femme, mais il vit et il est né dans un pays où la justice s'y est. La justice suprême qui a été faite ici a été pour cet enfant, ce bébé qui est victime. La belle diaspora, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire et parlez-moi aussi peut-être des expériences que vous connaissez dans la diaspora. Et si vous souhaitez que je fasse de temps en temps des vidéos qui parlent des histoires de la diaspora, je vais réserver un espace pour cela. Qu'à cela ne tienne, sur cette plateforme, j'encourage, je booste les femmes dans la diaspora qui ont pris la ferme décision de réussir leur vie loin de chez elles. Et maintenant, je parle aussi beaucoup aux femmes avec un leadership émergent. Ces femmes qui souhaitent devenir des leaders, ces femmes qui sont même déjà leaders et qui ont besoin d'être encouragées et mises en lumière. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse et comme d'habitude, vous le savez, moi,